Cette nuit-là, je choisis Dieu. Témoignage d'Alice van Berchem, 1869 à 1953. Préface. La conversion d'une seule âme à Jésus-Christ peut avoir plus d'importance pour une région que la construction d'une voie ferrée, disait Tommy Fallow. Il ne serait pas difficile d'illustrer une telle affirmation. Il suffirait de citer les noms de tels serviteurs de Dieu parmi des centaines et des milliers. Eh bien, devant la parole de Fallow, je ne puis m'empêcher de penser au rayonnement du témoignage de Madame Paul van Berchem. Cela semble paradoxal, car ce ministère, cette vie, se sont écoulés paisiblement malgré beaucoup d'épreuves, et sans éclat extérieur. Mais on peut appliquer à cette mère ce qu'elle écrivait de sa fille Renée. Elle n'a rien fait d'extraordinaire, mais elle est vécue avec Dieu, et une vie vécue dans la communion de Dieu porte toujours des fruits. Oui, les répercussions de la réponse que Madame van Berchem a donnée à l'appel de Dieu furent nombreuses et importantes pour beaucoup dans notre pays et bien au-delà de nos frontières. Songez seulement que les souvenirs et lettres de Renée de Benoît furent traduits en 12 langues, dont le japonais, que l'œuvre de l'Étoile, à laquelle elle a longtemps collaboré, où personnellement j'ai fait sa connaissance, a influencé quelques 25 000 jeunes gens, que la Ligue pour la lecture de la Bible, dont elle a été une des fondatrices en Suisse, y compte aujourd'hui 60 000 membres, que des centaines d'anciens élèves d'Emmaüs sont à l'œuvre dans tous les continents. Madame van Berchem a vécu dans la communion de son Dieu, humblement, fidèlement. Il faut ajouter cette vie de communion, elle l'a vécue sur la terre, dans son existence quotidienne, au sein de sa famille, dans la société où Dieu l'avait placée, avec ses frères dans la foi. Aussi ce témoignage d'une femme qui doit tout à la grâce de Dieu et qui est joyeuse de le proclamer, sera-t-il précieux à beaucoup de lecteurs. Nous demandons au Seigneur de l'Église que ce témoignage soit entendu et suscite des réponses, des vocations nouvelles, des vies consacrées à son service. Maurice Lador, pasteur, Genève, novembre 1963.